Antoine Aduron, je suis ingénieur civil mécanicien. Je travaille chez Loist depuis 6 ans et je suis responsable de la maintenance sur le site de Marche-les-Dames. Je m'appelle Jean-Pierre Boxu, je participe activement à la mise en place de projets d'amélioration continue et je travaille dans le groupe Loist depuis bientôt 30 ans. Loist, c'est une société familiale belge qui est active dans la production de chaux et de dolomie. On a équipé nos machines critiques du système RED. Ça nous permet de suivre nos machines en permanence, en direct. Alors nos outils de production sont des très gros consommateurs d'énergie électrique et le coût lié à cette consommation électrique est très élevé. C'est pourquoi il est important pour nous de mieux mesurer cette consommation pour d'une part pouvoir réagir plus rapidement en cas de dérive de consommation et d'autre part de pouvoir optimiser cette consommation en apportant des améliorations techniques à cet équipement. D'un autre côté, on a un volet maintenance où, de manière périodique, les rapports de maintenance nous indiquent l'état de santé de la machine. Cet état de santé nous permet de soit lancer des inspections plus approfondies et d'intervenir avant la panne, qui est vraiment le but principal du système RED, c'est de prédire les anomalies avant que la panne arrive, ce qui permet de les réparer dans une fenêtre de tir beaucoup plus proche et à moindre coût. La mise en place de mesures avec le système RED permet ce suivi en continu et de pouvoir un peu mieux comprendre le fonctionnement de la machine et voir quelles améliorations on pourrait apporter. Ces mesures sont envoyées vers une plateforme web et analysées par l'équipe d'Insense. Cela nous permet d'une part de pouvoir mieux suivre nos consommations électriques et par équipement, mais également ça nous permet de détecter les différents défauts qui peuvent apparaître sur l'ensemble de la ligne de transmission, allant du moteur électrique, la transmission mécanique, jusqu'à la charge de l'équipement. L'atout majeur principal, c'est qu'il n'y a qu'un seul capteur par machine et aussi il est déporté dans les armoires électriques. Ça permet d'une part d'avoir un seul capteur qui est dans un environnement plus propre que sur la machine par rapport à l'analyse vibratoire. Une fois qu'il est installé, on peut accéder aux données à distance, on ne doit plus y intervenir. Ça facilite grandement la maintenance, c'est-à-dire quand on change un palier, un moteur, un roulement, on n'a pas une série de capteurs à démonter, à remonter. On a eu une dernière application dernièrement, à la suite de gros orages, les pompes d'exhaust se sont mis à cavité. On ne l'a pas vu tout de suite parce que ça a continué de pomper, mais de manière erratique. Et donc, grâce au capteur d'Insense, contact a été pris avec les équipes de maintenance pour montrer une anomalie. Et quand on s'est rendu sur place, on a constaté et on a envoyé du personnel et des équipes pour curer le bassin et repartir sur un fonctionnement normal. Ça a évité une panne plus grave et ça a évité un changement de pompe, etc. Et on a pu agir rapidement grâce à ce système, plutôt que d'attendre que le niveau monte et d'avoir moins de temps pour réagir. L'idée, c'est d'étendre l'analyse et de pouvoir vraiment équiper toutes les machines qu'on estime vraiment critiques, c'est-à-dire toutes les machines dont la panne peut entraîner un arrêt d'installation ou des coûts importants. J'ai beaucoup apprécié la relation avec Insense. D'une part, au niveau de l'équipe technique et d'analystes, sont vraiment là pour apporter des solutions. Ils nous aident à trouver des solutions aux problèmes, à diagnostiquer le problème. Concernant la mise en place des équipements, là aussi, on a eu un très bon support, une très bonne formation qui a rendu finalement les choses très simples à installer. Alors après cette bonne collaboration que nous avons eue sur le site de Marche-les-Dames avec Insense depuis maintenant 2 ans, nous avons décidé de mettre en place cet équipement et cette collaboration sur un deuxième site du groupe Loist qui se situe à Jemelle, près de Rochefort, et nous étudions la possibilité de mettre en place la solution également sur le site d'Hermal.